Bonjour Achille Jourdain. Bonjour. Comment est né ce projet? Alors le spectacle Lettres sans abri est né en janvier 2018. En fait, c'est à la suite de la mise en application du plan Grand Froid. Dans les médias, on parlait beaucoup des personnes invisibles, des personnes dans le besoin, pardon, comme des invisibles. Et là, c'est un petit électrochoc dans ma tête et je me dis, mais les personnes qui dorment sous mes fenêtres ne sont pas invisibles. Et donc, je me suis lancé ce petit défi d'aller à leur rencontre. Et c'est une fois toutes ces rencontres faites que je me suis dit, mais pourquoi pas raconter ces histoires sur les planches. Et c'est à ce moment-là qu'est né le spectacle. Donc le spectacle, ce sont des portraits, 4 portraits, c'est ça, de personnes sans domicile fixe? Effectivement, c'est 4 portraits aujourd'hui. Maintenant, on en a 8 au total. Et donc, on joue pas toujours les 8 sur scène, mais en tout cas, ce sont des textes qui sont de la fiction, mais basés sur des faits réels. Moi, ce que je voulais, c'était rendre tout ça anonyme. Donc, certains hommes sont devenus des femmes, inversement. Donc, on a ces morceaux de vie qui sont dans les différents textes pour faire que des histoires, des monologues entiers. Mais c'est vrai que tout est anonyme, et donc, j'ai dû rencontrer beaucoup de personnes pour pouvoir écrire peu de textes. J'ai 26 ans. J'ai 2 enfants de 6 et 4 ans, une femme, un chat. La seule différence entre vous et moi, c'est que je dors sur les marches d'une église. Alors dans les textes, il n'y a pas de pathos, pas de voyeurisme. Vous voulez pas non plus donner des leçons ni quoi que ce soit. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer de transmettre l'émotion que vous avez ressentie. Absolument, moi c'est pas du tout un spectacle politique, pas spécialement engagé. Moi je suis là, je pose un sujet sur la table, je raconte une histoire. Après qu'on soit d'accord ou non, c'est une autre manière. C'est aussi mon expérience que j'ai vécue en rencontrant ces personnes. Je donne pas du tout de leçons, je veux dire chacun a la vie qu'il veut sur ce sujet. Et le but c'est aussi d'essayer de changer les regards. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des associations. Et si derrière il y a des discussions qui se font en sortant du théâtre, là on a gagné notre pari. Mais c'est vraiment une mise en lumière sans être dans quelque chose, vous le disiez, de pathos, et essayer d'être simplement sur la vérité, en tout cas la vérité des personnes que j'ai rencontrées. Alors il y a toujours un débat après la représentation, c'est ça? Absolument, on avait à cœur avec l'équipe, les comédiens, etc., de faire ce qu'on appelle un bord plateau, d'aller s'asseoir, de prendre un micro, de prendre les questions, d'échanger sur ces questions un petit peu floues parfois, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de ce sujet, et c'est vrai que le fait de travailler avec une association, ici les Maisons de la Dignité, va nous permettre aussi d'apporter quelque chose qu'on n'aurait pas eu tout seul, c'est-à-dire de pouvoir dire aux spectateurs qu'il se passe quelque chose à Tours. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi échanger sur la situation des personnes dans la rue qui sont présentes ici. Et donc on a cet échange qui dure, généralement qui prend du temps, où on échange, où les personnes peuvent prendre la parole, et aussi où des personnes qui ont connu ou qui connaissent la rue sont présentes dans le public et qui se mettent à raconter leur histoire. Les personnes, moi, que j'ai rencontrées ont eu mon âge, ont eu des situations confortables qui est la mienne, et c'est vrai que du jour au lendemain, tout bascule. Et c'est aussi pour, j'allais dire, un petit peu prévenir ces situations terribles que j'ai envie de faire ce spectacle. Et c'est vrai que je suis toujours ému quand j'ai des jeunes de mon âge qui viennent me parler après le spectacle. Et si eux aussi peuvent changer un petit peu leur regard qu'ils posent sur ces personnes, c'est là que c'est une belle victoire. Et la jeunesse est relativement active. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi cette jeunesse-là qui fera que demain, on aura moins de personnes à la rue, on aura moins de décès dans les personnes qui sont sans abri. Et donc c'est vrai que cette jeunesse a cette soif d'agir. La rue, c'est un tourbillon. Ça te bouffe. Et parfois, t'en ressors jamais. Merci beaucoup Achille Jourdain. Merci à vous. Merci.